la leçon d'aujourd'hui, la résistance électrique, loi d'Ohm. Il existe dans toutes les installations électriques et électroniques des appareils audiovisuels comme télévision, radio, ordinateur, etc. ou électroménagères comme fer à repasser, sèche-cheveux, appareils de chauffage, etc. Des dipôles des conducteurs ohmiques caractérisés par deux résistances. Ils sont donc appelés résistances électriques dans la vie quotidienne. La figure devant vous représente une carte pour un appareil électronique constitué de plusieurs conducteurs ohmiques que l'on reconnaîtra par des anneaux de couleur. Un rappel de ce que nous avons étudié en première année. Un conducteur ohmique bipolaire résiste à la circulation du courant électrique dans un circuit fermé. Lorsqu'on met une résistance en série dans un circuit électrique, le courant électrique diminue et l'éclairage de la lampe devient faible. Pour simplifier, le conducteur ohmique dans la vie de tous les jours est appelé résistance électrique. Chaque dipôle qui résiste au passage du courant électrique dans un circuit électrique a une propriété appelée résistance. La résistance électrique est une grandeur physique désignée par une lettre R. Un conducteur ohmique est représenté par le symbole conventionnel suivant. L'unité de résistance est l'ohm, le symbole est, ça se lit oméga. Loi d'Ohm. On réalise l'installation suivante qu'on voyait devant vous où le générateur G alimente le circuit avec une tension continue réglable, puis on change la tension entre les deux bornes du générateur, puis on mesure la tension entre les bornes de la résistance électrique et l'intensité du courant électrique traversant le circuit. Puis on va noter les résultats obtenus dans le tableau en calculant le rapport U qui divise I comme indiqué le tableau. Avec un ohmmètre, on va mesurer la valeur de la résistance électrique. Voyez, on trouve 46 ohms. Quand on calcule le rapport, on trouve quasiment égal à 46 malgré quelques erreurs commises lors des expériences. La loi d'Ohm est proportionnelle à la tension U d'un conducteur ohmique et directement proportionnelle au courant électrique I qui le traverse. Sur la base des résultats expérimentaux présentés dans le tableau précédent, sur l'axe des foyers, on représente les valeurs des intensités du courant I traversant le conducteur ohmique. Sur l'axe des abscisses, on représente les valeurs de la tension U appliquée entre ces bornes. On représente chaque couple U fois I par le signe plus. L'intersection de la droite horizontale passant par U et de la droite verticale passant par I, puis on relie avec la droite de la plupart
dessine. La courbe obtenue est une droite. Le caractéristique du conducteur ohmique est une ligne droite passant par l'origine O. La valeur du coefficient direct de cette ligne est égale à la valeur de la résistance R.